Bonjour à tous. Alors, comment savoir si vous êtes dans un héritage transgénérationnel? Un héritage qui va vous empêcher de vivre la vie que vous voulez réellement vivre, de suivre votre chemin? Eh bien, je vais vous donner quelques signes pour le repérer dans votre quotidien. Tout d'abord, il faut avoir à l'esprit que l'héritage transgénérationnel, il peut prendre différentes formes. Ça peut être soit des schémas de comportement, soit des émotions, soit des croyances, des traumatismes aussi. Alors comment vous allez pouvoir repérer si vous avez cet héritage qui vous empêche d'avancer? Tout d'abord, les schémas répétitifs. Si vous voyez que dans votre vie des schémas identiques se répètent, sont récurrents, comme des échecs, des situations conflictuelles, des émotions qui reviennent régulièrement dans votre vie. Vous avez essayé de vous en libérer, vous avez fait des thérapies ou autres, mais rien n'y fait, c'est toujours présent dans votre vie. Imaginez par exemple que vous attiriez constamment le même type de partenaire. Peut-être quelqu'un qui n'est pas disponible ou quelqu'un qui vous traite mal, qui ne vous respecte pas. Eh bien, vous avez essayé de changer ce comportement et vous vous retrouvez toujours dans la même situation, toujours le cœur brisé, sans comprendre pourquoi. Vous reproduisez toujours la même chose. Eh bien, ça peut être le signe d'un schéma répétitif que vous avez hérité de votre lignée. Peut-être aussi un modèle de relation hérité de vos parents. Alors le deuxième signe que vous pouvez repérer sont des blocages que vous n'arrivez pas à expliquer. Vous avez l'impression de toujours buter sur quelque chose, sur le même mur que vous n'arrivez pas à surmonter. Malgré vos efforts, les obstacles restent là. C'est peut-être le signe aussi d'un héritage transgénérationnel. Je vais vous donner un exemple. Vous avez toujours voulu créer votre propre entreprise, mais malgré tous vos efforts et toutes vos compétences, eh bien, vous n'y parvenez pas. Vous n'arrivez pas à franchir le pas. Quelque chose, une peur irrationnelle vous retient. Eh bien, là aussi, c'est peut-être une peur ou des croyances que vous avez héritées de votre famille par rapport à l'entrepreneuriat, à l'argent, au risque, à l'échec. Vous avez peut-être grandi dans une famille où on vous a transmis des valeurs comme les gens comme nous ne peuvent pas réussir. Et cette croyance limitante, alors, elle est incrustée en vous et elle vous empêche d'oser poursuivre vos rêves. Alors cette croyance, elle ne vous appartient pas. Elle a été héritée de vos ancêtres. Ensuite, vous pouvez repérer dans votre vie les fidélités inconscientes ou ce qu'on appelle aussi les loyautés invisibles. Vous vous sentez fidèle à certains comportements, certaines valeurs, même si elles ne vous conviennent pas vraiment, même si elles ne vous rendent pas heureux. Eh bien, c'est peut-être que, sans le savoir, vous êtes fidèle à un héritage familial. Supposons qu'un membre de votre famille ait été artiste ou ait plutôt abandonné ses rêves d'être artiste pour suivre une voie plus sécurisée, plus respectable, selon des normes familiales. Et maintenant, vous avez un penchant toujours pour les arts, mais en revanche, vous vous retrouvez constamment en train soit de minimiser votre talent, vous n'osez pas en faire votre carrière, vous vous trouvez entravé. Eh bien, il est possible que de manière inconsciente, vous soyez fidèle au sacrifice qu'a fait le membre de votre famille. Comme si le fait de réussir en tant qu'artiste serait pour vous une trahison à son égard. Et en fait, de ce fait-là, vous vous refusez de vivre votre passion de manière inconsciente. Alors, une loyauté invisible, ça peut être très tenace. Et il faut déjà en prendre conscience, c'est un pas pour s'en libérer. Il faut la travailler ensuite et vous autoriser à vous libérer de ça. Alors le but n'est pas de rejeter l'héritage que vous avez eu de votre famille ou autre, mais de le reconnaître, de le comprendre, de comprendre qu'il ne nous appartient pas et de nous en libérer pour suivre notre propre chemin. Suivre ce qui résonne vraiment en nous et pas ce que l'on a hérité sans le savoir. Alors,
je suis en train de préparer un petit outil, un petit programme que vous pourrez suivre pour se libérer donc de ces bagages qui ne nous appartiennent pas. Et n'hésitez pas, en dessous de la vidéo, à mettre tous vos commentaires, vos observations, et puis je vous dis à la semaine prochaine.